Bienvenue en Territoire Geek! Coucou tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de Two Falls, qui est un jeu qui est sorti en novembre dernier, qui a été fait par Unreliable Narrators et qui est en fait l'histoire de Jeanne et Maiken, donc le regard et une quête croisée entre ces deux personnages. Donc Jeanne, qui est une jeune Française naufragée, et Maiken, qui est un jeune chasseur Innu. Tout au long du jeu, on suit leur parcours et leur quête à travers leur propre perspective. Ça se passe au 17e siècle. Et pour réussir à avoir ces deux perspectives-là, il a fallu que ce soit un travail de collaboration entre autochtones et allochtones. Comme on fait de plus en plus, qu'on peut voir justement au cinéma ou dans les jeux vidéo, comme par exemple ici touche les Premières Nations, ben le travail est fait en collaboration, en co-création avec des personnes des Premières Nations. Dans ce cas-là, le scénario a été écrit par Isabelle Picard, qui est Wendat. La musique a été composée par Etsy, qui elle aussi est Wendat. Et une des compagnies qui a travaillé avec Unreliable Narrative, c'est une compagnie 3D qui s'appelle Awastoki. Qui vient aussi de Wendat, qui les fondateurs sont Wendat. Ils n'ont pas seulement travaillé dans la création, mais aussi pour s'assurer que toutes les fils historiques fonctionnaient, puis toute la culture fonctionnait. Ils ont aussi travaillé avec un comité dans lequel on retrouvait des personnes autochtones. Donc, ce comité-là devait probablement, j'imagine, donner leur aval ou dire ah si moi j'étais vous, je parlerais plus de ça ou un peu moins de ça. Donc c'est ce qui fait, je pense, la beauté de ce travail-là, de ce jeu-là, c'est toute la collaboration qui a été faite dans le travail de création, de co-création. Toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ce jeu-là? Ben, moi, je trouve que ça paraît que ça a été fait justement en collaboration, parce qu'un truc qui m'a vraiment accroché, c'est justement l'intrigue, les deux perspectives de Jeanne et de Megan, justement. C'est vraiment très immersif. Moi, j'ai vraiment embarqué très rapidement dans le jeu. Puis bon, peut-être c'est mon côté compulsif aussi, là, mais j'ai passé le jeu en quelques heures seulement. Puis un autre élément que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment la richesse des univers, le visuel, les couleurs, les détails du territoire, autant de la perspective de Megan que de Jeanne. Une chose que j'ai vraiment appréciée, puis que je pense que ce qui fait la beauté de ce jeu-là, c'est la partie historique. Parce que là, il y a Megan qui est Innu, mais il y a aussi d'autres personnages, dont un qui est Wendat. Donc, on peut voir l'histoire, mais la culture aussi. Je pense que c'est pour ça que je me dis que c'est un jeu qui pourrait justement être utilisé dans les cours d'histoire, dans les écoles. Ça donne envie d'apprendre un peu plus sur l'histoire des Premières Nations, puis l'arrivée de la colonisation au 17e siècle. Fait qu'on peut s'entendre que ça peut autant intéresser autochtones et allochtones. Donc, nous, en tant que personnes autochtones, on a adoré jouer à ce jeu-là. Puis je pense qu'effectivement, pour des personnes allochtones, ça peut être aussi très enrichissant. Puis je dirais même qu'on soit gamer ou pas gamer, je pense que les gens qui aiment tout simplement des bonnes histoires peuvent être intéressés par ce jeu-là. Donc, on vous invite à jouer au jeu. Prochainement, que vous soyez gamer ou non, autochtone ou non, nous, on a vraiment apprécié. Sur ce, on vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et on se revoit prochainement en Territoire Geek.